une grande déception. Comme en 2002. En 2002, ça a été le même scénario, mais en finale. En 2002, c'était en finale. Mais là, nous sommes en quart de finale, comme en 2002, parce que c'est le même adversaire. Les Lions indomptables contre les Lions du pays de la Teranga. Et les propos de Aliou Cissé, livrés par la Tribune Sport, Aliou Cissé déclare « Je suis vraiment désolé pour le peuple ». Ok. Karambo, défenseur des Lions du pays de la Teranga, qui soutient, capitaine je crois, nous avons mouillé le maillot. Moussa Sodi, au revoir. Parce que c'est sa dernière canne. Et c'est à lire dans les colonnes, justement, de la Tribune Sport. On parle toujours sport avec... c'est Vox Sport? Vox Sport. Vox Sport Populi, on peut dire. Vox Sport. Encore un échec pour les Lions. En ratant son pénalty, Sadio Mané a éliminé le Sénégal. Voilà ce que retient, bien entendu, Vox Sport ce matin. Ça, c'est l'échec. Ils sont désolés. Tu sais, la défaite, quand elle vient, elle vient. Oui, c'est ça. Stade quotidien. Alors, Stade quotidien révèle encore les tirs au but. Vox Pop a dit encore une défaite, encore les tirs au but. Sénégal-Cameroun, 0-0. Jamais favorable au Sénégal. Hein. Voilà, encore les tirs au but, c'est ce que révèle, bien entendu, Stade quotidien. Et puis, Stade quotidien évoque ce que Aliou Cissé a dit, c'est-à-dire son seul regret. Maître Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football, qui déclare continuer avec cette génération. Voilà, cette génération, c'est une génération, il faut continuer avec elle. Vox Pop. Vox Pop titre, le Cameroun chasse le Sénégal du Gabon. Astaghfirullah. Bon, les coulisses de la mauvaise nuit d'après match chez les Lions du pays de la Teranga, c'est ce que révèle Vox Pop. Et puis Vox Pop est avec Aliou Cissé qui souligne, j'ai le sentiment du devoir accompli. Parce qu'en fait, c'était quoi le but? C'était quoi? Atteindre les quarts de finale. L'objectif, parce qu'on dit l'objectif poursuivi et le but à atteindre. L'objectif poursuivi, c'était atteindre les quarts de finale. Et le but, c'était la coupe. D'accord. Mais il y a les objectifs quand même, c'était ça qu'on avait fixé à Aliou Cissé. C'était les quarts de finale. En tout cas, pour lui, il déclare dans Vox Pop, j'ai le sentiment du devoir accompli. L'Axe quotidien. Alors, l'Axe quotidien titre, le Cameroun dompte le Sénégal. Alors, c'était un match de Lions, les Lions indomptables et les Lions du pays de la Teranga. Finalement, c'est le Cameroun qui a dompté le Sénégal. C'est ce que révèle, bien entendu, l'As quotidien à sa une ce matin. À la une de Enquête. Enquête parle d'élan brisé. Élan brisé. Vraiment, c'était l'élan. Il y avait l'engouement. On sentait les joueurs vraiment réunis autour de l'essentiel, la victoire. Mais malheureusement, malheureusement, le Cameroun est passé par là. Comme la loi du sport veut qu'il y ait un vainqueur et un vaincu. Finalement, le vainqueur, c'est les Lions indomptables et les vaincus, les Lions du pays de la Teranga. Quart de finale de la CAN, le Sénégal éliminé par le Cameroun, élan brisé. C'est ce que souligne Enquête à la une. Et puis Aliou Cissé de souligner ce qui lui fait mal. C'est à lire dans les colonnes de l'Enquête. Et puis Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football, parle de scénario inattendu. Vraiment inattendu, hein, ça, il faut le dire. Alors, aujourd'hui, c'est le sport à l'affiche. L'Observateur également. L'Observateur, l'Obs, CAN 2017, le Sénégal éliminé par le Cameroun en quart de finale 0-0, tir au but 4-5, Cissé à refaire. Cissé comme, c'est pas Cissé, Cissé, Aliou Cissé. Cissé à refaire. Le coach indexe l'individualisme des joueurs offensifs et réfléchit sur son avenir. Des techniciens décortiquent les failles dans le jeu et le choix des hommes. Et Lamine Guin, technicien, entraîneur, technicien, Lamine Guin, qui déclare dans les colonnes de l'Observateur l'Obs, il y avait des remplaçants capables de déjouer le bloc camerounais. Parce que les Camerounais sont venus jouer système bloc. On bloque. Voilà, le cadenaccio. Il y a plusieurs noms, même en Amérique du Sud, ça a un nom. Pape Fall, ancien international des Lions du pays de la Teranga, footballeur, qui soutient, on ne s'entête pas à mettre un joueur. Et Pape Fall veut parler de Mame Biram Diouf. Donc, à propos du choix de Mame Biram Diouf parmi les 11 de départ, pour Pape Fall, c'est de l'entêtement de la part de Aliou Cissé. C'est son point de vue. C'est ça. Après la défaite, c'est sûr qu'il y aura toujours c'est son point de vue. D'accord, c'est son point de vue. C'est son point de vue. Réumi Quotidien. Réumi Quotidien parle de toute autre chose. Il s'agit de quoi? D'une autre grande compétition. Voilà. C'est une compétition. Législative 2017. Un report peut en cacher un autre. L'opposition intelligemment piégée.
pourquoi est-ce que l'opposition a été intelligemment piégée par le dernier report? Il faut lire Réumi Quotidien tout simplement pour savoir de quoi il en est. Les législatives ont été reportées jusqu'au 30 juillet. Absolument. Voilà. Mais pour Réumi Quotidien, l'opposition a été intelligemment piégée. Le quotidien. Alors le quotidien nous amène dans la gueule du Sénégal. Bon, on parle de la Gambie. D'accord. Gambie, NIA, République islamique, Commonwealth, CPI, Barreau efface complètement Djamé. Ça veut dire quoi? C'est qu'aujourd'hui la Gambie est retournée dans le Commonwealth. Absolument. La Gambie, ce sont les États anglophones africains avec l'Angleterre. Le Commonwealth. Barreau efface complètement Djamé. Voilà ce que révèle le quotidien. Et puis Khalifa Sall, maire de Dakar, qui déclare dans le quotidien, Wade avait l'intelligence du chef. Élection du président de la commission, jour de vérité pour Bathily. C'est aujourd'hui, on saura si c'est Bathily ou ses adversaires qui vont occuper le poste de président de la commission de l'Union africaine. D'accord. Libération. Alors, Libération parle de Gambie, les dernières gaffes de Adama Barrow. 2 tueurs de Djamé recherchés en Casamance, Ousmane Sonko visé pour crime contre l'humanité. Ça, c'est ce que révèle Libération. C'est l'ancien ministre de l'Intérieur. Absolument. Et puis, tragédie sénégalaise en France. On en parle toujours. Oumar battu à mort par son beau-père. Voilà ce que livre, bien entendu, Libération. La Tribune. Alors, on termine avec la Tribune aujourd'hui pour parler de dîner gala de Mumbai. Le palais en fête. Ça, c'est le titre qui bat à la une de la Tribune. Mariam Faisal honore les femmes leaders. C'est bien. Ça, c'est une bonne chose, mais moi, j'aurais aimé voir Amina Gueye parmi ces femmes leaders. Ça, c'est mon sentiment. D'accord, c'est ton droit. C'est mon sentiment. D'accord. Merci. Merci. On se retrouve demain, Inch'Allah. Alors, merci à Fabrice Ngema. Merci également à vous. Il vous retrouve demain, mais moi, je reste avec vous et je reviens tout de suite, c'est pour le journal.